Manille, Philippines, Asie, êtes-vous prêts à rencontrer Dieu avec une telle puissance aujourd'hui? Alléluia. Bienvenue au deuxième jour de Revival is Now, la session de transmission d'onction. Je suis tellement enthousiaste, je suis tellement dans l'attente de ce que Dieu va faire aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez tous vous asseoir. C'est un tel honneur, une telle bénédiction d'avoir le prophète docteur Jordavi ici aujourd'hui. Libérons l'onction, libérons la parole de Dieu pour nous tous. Amen. Je vous le dis, vous ne savez pas à quel point vous êtes bénis. Vraiment, ce serviteur de Dieu me laisse dans l'émerveillement depuis maintenant presque 10 ans, en septembre prochain. Je suis tellement émerveillée par l'amour de Jésus qu'il a dans son cœur. Je suis tellement émerveillée par le caractère de Christ qu'il possède, qu'il manifeste, qu'il exemplifie et avec lequel il dirige. Je suis tellement émerveillée par la puissance avec laquelle Dieu l'utilise. Je suis tellement, tellement émerveillée par la puissance avec laquelle Dieu l'a utilisé dans ma vie. Gloire à Dieu. Je veux partager un peu de mon témoignage. Je sais que certains d'entre vous l'ont entendu, certains ne l'ont peut-être pas entendu, mais avant cela, je veux partager, je veux parler du prophète docteur Jordavi, parce qu'il exerce le ministère depuis plusieurs décennies. Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire, servant plusieurs milliers de personnes chaque dimanche dans son église, Ngurumaya Upako, à Arusha, en Tanzanie. C'est simplement incroyable, toutes les différentes façons dont Dieu l'utilise. Donc, je veux simplement partager quelque chose à son sujet. Le prophète docteur Jordavi est un leader distingué et une voix prophétique de cette génération. Il a servi dans le ministère et dans le service public pendant des décennies et a été puissamment utilisé par Dieu pour guérir, délivrer, enseigner, équiper et transférer l'onction à des milliers et des milliers de personnes. Il sert en tant que chef de la mission de paix africaine auprès de l'Association internationale des défenseurs de la paix mondiale, un membre reconnu des Nations unies. Gloire à Dieu. Il est le président fondateur. Il est le président fondateur, le prophète principal et le dirigeant de Jordavi Ministries International. Le nom de son église à Arusha, en Tanzanie, Ngurumaya Upako, le rugissement de l'onction. Et il sert également en tant que PDG de la radio 99.3 NYU-FM et de Jordavi TV, et il est également reconnu comme professeur. Il est aussi mon père spirituel, et c'est simplement l'honneur le plus incroyable de ma vie qu'il puisse être mon père spirituel. Je me souviens du jour où il m'a été révélé que Dieu l'appelait à être mon père spirituel et que je devais être une fille spirituelle sous sa direction. Et j'étais tellement choquée, j'étais tellement émerveillée. J'avais désiré avoir un père spirituel, avoir un parent spirituel, mais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé que Dieu allait me donner le meilleur parent spirituel, le meilleur père spirituel qui puisse exister. Je le crois vraiment de tout mon cœur. C'était l'un des jours où j'ai été le plus choquée de toute ma vie, que ce soit lui qui soit mon père spirituel, parce que je ne le connaissais que depuis très peu de temps à ce moment-là. Mais lorsque je l'ai vu pour la première fois exercer son ministère en 2016 à Los Angeles, dans ma ville où je l'ai vu exercer son ministère pour la première fois. Je n'avais jamais vu Dieu agir avec une telle puissance dans ma vie. Et c'était également la toute première fois que je voyais un véritable prophète de Dieu, un vrai, pas un prophète autoproclamé, mais un prophète de Dieu véritablement oint. C'est la première fois que je voyais un prophète de Dieu exercer son ministère. Et c'est tellement, tellement prophétique qu'il soit ici en train de servir parmi vous aujourd'hui aux Philippines, parce qu'en 2024, lorsque nous étions ici pour la première fois à Manille, aux Philippines, nous étions ici littéralement à l'anniversaire. C'était le 7e anniversaire du jour où je l'avais vu exercer son ministère pour la première fois. Et peu après, il m'a prophétisé que j'étais appelée à être une apôtre de Jésus-Christ et que j'étais appelée à atteindre les nations. Et il a ensuite révélé plus tard qu'il y aurait des arènes et des stades remplis de personnes affamées de rencontrer Jésus dans ce réveil.
Et nous sommes entrés dans l'accomplissement de cette prophétie ici à Manille en 2024, le 18 septembre 2024. Le 18 septembre 2016 a été l'un des meilleurs jours de toute ma vie. Et ce fut le jour de mon plus grand rendez-vous divin, lorsque le prophète Dr. Jordavi a été envoyé par Dieu à Los Angeles, en Californie, pour me trouver et prophétiser mon appel et me diriger vers la volonté de Dieu pour ma vie. J'étais chanteuse, je poursuivais la musique à cette époque, mais je ne connaissais vraiment pas la volonté de Dieu pour ma vie. Je pensais peut-être que c'était cela, la volonté de Dieu pour ma vie. J'essayais de chercher quelle était ma vocation et personne ne pouvait voir ce que le prophète Dr. Jordavi pouvait voir. Il avait vu en moi ce que Dieu avait mis en moi. Personne d'autre ne l'avait vu. Tout le monde disait pour la plupart que je devrais être chanteuse, mais Dieu lui a révélé quel était mon appel. Et je suis tellement reconnaissante pour les prophètes, je suis tellement reconnaissante que Dieu ait oint le prophète Dr. Jordavi afin que je puisse être dans la volonté de Dieu pour ma vie et que Dieu puisse m'utiliser, que je puisse accomplir ma mission et pour la gloire de Dieu, pour que beaucoup de croyants, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous soient bénis par l'onction. Gloire à Dieu. Maintenant, quelque chose que j'ai appris du prophète Dr. Jordavi, c'est que la volonté de Dieu n'est pas toujours amusante. Mais cela m'a vraiment béni d'entendre cela parce que parfois, nous pouvons être confus lorsque nous ne voulons pas quelque chose que Dieu dit, c'est ma volonté. Et cela peut être difficile à accepter lorsque nous n'en avons pas envie. Mais j'ai appris que Dieu sait mieux et qu'il sait mieux que nous. Ses voix sont plus élevées que les nôtres. Et au début, il y a certaines choses que nous ne comprendrons pas. Je ne voulais pas être ministre, je ne voulais pas être apôtre. Lorsque le prophète Dr. Jordavi m'a prophétisé cela, honnêtement, je pensais, attendez, va-t-il parler de ma musique? C'est ce que je voulais. Mais je savais que c'était Dieu qui parlait à travers lui et je voulais être dans la volonté de Dieu plus que toute autre chose. Et je suis tellement reconnaissante pour sa prophétie à travers lui et aussi pour ses encouragements dans ma vie à faire confiance à Dieu. Fais simplement confiance à Dieu, obéis simplement et fais-lui confiance. Et il façonnera ton cœur, il te transformera pour que tu aies un cœur pour sa volonté, pour ton appel. Et cela s'est effectivement produit dans ma vie. Amen. Et donc, j'ai obéi à cet appel, même si je n'en avais pas envie, mais je voulais être dans la volonté de Dieu. Et j'avais cru que c'était un véritable prophète qui me parlait cette parole de Dieu. Et ce fut la plus grande décision que j'ai jamais prise, recevoir cette prophétie et recevoir un prophète comme un prophète. Comme le dit la Bible, lorsque vous recevez un prophète au nom du prophète, comme un véritable prophète, ce qui signifie que ce n'est pas simplement n'importe qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle lui-même prophète qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui dit j'ai l'impression que Dieu dit ceci. Ce n'est pas une personne au hasard qui dit ainsi parle le Seigneur. C'est un véritable prophète de Dieu. Nous parlons de quelqu'un comme Moïse. Nous parlons de quelqu'un comme Élie, un prophète actuel d'aujourd'hui que Dieu a envoyé sur cette terre pour parler véritablement la parole de Dieu. Et je ne peux même pas vous dire le nombre de prophéties que j'ai vues s'accomplir, que le prophète Dr. Jordavi a prophétisé dans ma vie. Elles sont innombrables. Elles se sont toutes accomplies. Et la sagesse qu'il porte m'étonne, comme Salomon. Elle m'étonne. Je ne peux pas vous dire combien d'erreurs j'aurais commises, combien de fois je me serais éloignée, je serais partie loin de la volonté de Dieu, si ce n'était pas pour sa sagesse, pour sa direction prophétique dans ma vie. Je dois lui rendre honneur, rendez l'honneur à qui l'honneur est dû. Je n'aurais jamais pu y arriver, je n'aurais jamais pu être forte, je n'aurais jamais pu être audacieuse, je n'aurais jamais pu être cet apôtre que vous voyez maintenant, si ce n'était pas pour lui, Dieu qui l'a utilisé. Pas seulement une fois, pas seulement quelques fois par mois, mais nous parlons de chaque jour, m'équipant, me guidant prophétiquement. Prions pour moi, m'encourageant, jour après jour. Cela fera 10 ans en septembre prochain. Je me sens tellement en repos et en paix grâce à ce don des prophètes, grâce à ce don du prophète Dr. Jordavi dans ma vie, où je n'ai pas à me demander suis-je dans la volonté de Dieu ou non. C'est pourquoi nous avons besoin des dons du corps de Christ. Les prophètes sont un don. Et lorsque le corps de Christ accepte les prophètes, waouh, l'Église brillera et sera belle, prospère et victorieuse comme jamais auparavant. Et donc, aujourd'hui, vous allez
recevoir un don dans votre vie que je crois que beaucoup d'entre vous n'ont jamais expérimenté. Je crois que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais rencontré le ministère d'un véritable prophète jusqu'à aujourd'hui, un véritable prophète. Et vous allez être tellement bénis. Je vous encourage tous à élever votre attente, à élever votre faim, à élever votre foi et vraiment à vous abandonner à Dieu, simplement en voulant qu'il fasse comme il veut. Pour beaucoup d'entre vous, sinon pour vous tous, ce sera un jour comme celui qui a été pour moi, un jour qui a changé ma vie pour toujours. Lorsque l'onction vient sur votre vie, lorsqu'une parole prophétique est libérée sur votre vie. Alors, je vous encourage à chérir ce moment, à valoriser ce moment, à être au bord de votre siège, à avoir votre cœur grand ouvert pour recevoir ce précieux don d'un prophète, un véritable prophète exerçant son ministère dans votre vie. Amen. Alléluia. Merci, prophète Dr. Jordavi. Merci pour cette onction. Je veux dire qu'en fait, il a libéré une transmission d'onction sur ma vie également. Je suis donc allée dans son église où j'ai dit Sky Jazz et le groupe de louanges dans leur église, Guru Moya ou Paco. J'y suis allée plusieurs fois. Une fois, après environ 9 mois de ministère, je suis allée à l'église pour recevoir une transmission d'onction, davantage d'onction. Il a libéré une transmission d'onction sur ma vie et je n'ai plus jamais été la même. Je suis montée dans l'avion et j'étais une personne différente. J'étais tellement plus spirituelle. Mon cœur brûlait pour que les gens rencontrent Jésus comme jamais auparavant. J'avais tellement faim que les gens de mon église, de l'église 5F, rencontrent Jésus. Et ce dimanche-là, j'ai vu Dieu agir à travers moi avec puissance pour la première fois. Et cela ne s'est jamais arrêté. Cela a continué à augmenter. Ce dimanche-là, l'onction prophétique est venue sur moi pour la première fois. J'ai touché la main de quelqu'un. C'était en fait la maman de Chantal, avant même qu'elle ne vienne à l'église, et elle est tombée en arrière sous la puissance de Dieu. Je remercie Dieu pour cette transmission d'onction, l'onction que Dieu vous a accordée, que vous avez libérée sur ma vie. Merci, parce que grâce à votre obéissance, grâce au fait que vous avez libéré l'onction et que vous m'avez équipé, des millions de personnes ont été bénies, délivrées, guéries et équipées pour être victorieuses sur le diable et avoir une vie abondante à cause de votre obéissance. Le prophète Dr. Jordavi est la personne la plus humble que j'ai jamais rencontrée et il mérite tellement d'honneur. Je vous honore, prophète Dr. Jordavi, mon père spirituel et bien-aimé. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour le corps de Christ, pour 5F Church et pour l'Église mondiale 5F partout dans le monde. C'est mon plus grand honneur, le plus grand honneur de vous inviter à exercer votre ministère auprès du peuple. Pouvez-vous vous lever et lui rendre honneur? Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sens les larmes couler lorsque je vois les accomplissements que le Seigneur réalise à travers ma vie spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Parfois, nous faisons les choses par la foi, la plupart du temps. Comme maintenant, je suis ici par la foi pour libérer l'onction sur vous. Comme un agriculteur qui a des graines dans les mains et qui va dans le champ et les jette. Vous ne savez pas si elles pousseront toutes, mais vous croyez qu'il y en aura certaines qui donneront une bonne récolte. Je crois qu'ici, il y a des personnes qui vont prendre ceci et courir avec le feu dans le monde entier. Vous irez dans des endroits où je ne suis jamais allé, ou où je ne serai jamais. Mais cette onction vous propulsera pour atteindre les nations. Merci beaucoup, apôtre Catherine, pour ton obéissance, ton humilité, ton esprit enseignable qui t'a amené jusqu'ici.
Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. C'est tellement puissant. Je sens l'onction de Dieu parce que vous vous êtes tellement préparé. Je peux voir, je peux sentir cela dans mon cœur, que vous vous êtes tellement préparé. Vous avez préparé vos cœurs pour ceci. Et il y a des personnes ici qui vont recevoir. Je sais que vous allez tous recevoir, si vous le croyez. Si vous le croyez, tout cela sera à vous. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Lorsque je suis allé en Amérique, vous savez, Dieu m'a dit, va en Amérique, trouve un Américain, pas beaucoup d'Américains, un Américain qui atteindra beaucoup d'autres Américains. Et tu retournes en Tanzanie. Alors, combien d'entre vous se souviennent de l'exemple du prophète Samuel qui est allé dans la maison d'Isaïe pour chercher David? Vous avez lu la Bible, je sais que vous connaissez cet exemple. Il cherchait. Est-ce lui? Est-ce lui? Est-ce lui? Alors, il n'y avait aucune autre personne dans cette maison. Alors, David avait été oublié. Peut-être que vous êtes oublié. Peut-être que vous êtes oublié comme David. David avait été oublié dans les champs. Alors, je suis allé là-bas. J'ai essayé plusieurs fois. Je suis allé au Minnesota. Le Seigneur a dit non. Je suis reparti. Oh, vous savez, c'est coûteux d'aller organiser une réunion, revenir, organiser une réunion, revenir comme Samuel. Vous n'avez pas trouvé ce que le Seigneur voulait. Puis il m'a dit en 2016, vas-y encore. Mais cette église était hispanique. J'ai dit à Dieu, mais c'est une église hispanique. Mais j'y suis quand même allé. Alors, ce soir-là, à ce service, la taille de la foule était probablement similaire aux gens qui sont de ce côté-ci, même un peu plus par là. Probablement juste cette portion. N'est-ce pas, Catherine? Oui, juste cette portion seulement. C'était à cette conférence que je servais, juste cette portion. Une communauté hispanique. Et j'étais tellement fidèle à prêcher, à enseigner. Mais mes yeux cherchaient une personne choisie. Donc, je ne sais pas, je ne me souviens pas si c'était le premier jour ou le deuxième jour, mais ce jour-là, j'ai vu l'apôtre Catherine. J'ai vu Catherine à cette époque, pas l'apôtre. Elle était au milieu. Il y a peut-être une vidéo de cela, où elle adorait et tout cela. Et je passais au milieu et je l'ai vue. Je l'ai vue. Alors le Seigneur a dit, c'est elle. C'est elle. Alors j'ai libéré l'onction, j'ai libéré la parole prophétique. Elle souriait simplement. Elle faisait comme si elle avait beaucoup de questions. Vous savez, le sourire avec beaucoup de questions. Le sourire qui dit, je ne sais pas de quoi il parle, parce que j'ai des projets. Et maintenant, quel est ce projet? Mais j'ai dit, en fait, ton sourire va récolter davantage de personnes du monde pour Christ. Et donc, j'ai libéré la parole prophétique pour elle, et depuis lors, elle n'a plus jamais été la même, jusqu'à aujourd'hui. Vous la voyez parcourir le monde. Alors, vous voyez l'apôtre parcourir le monde
Mais comme elle l'a expliqué, c'est là qu'elle a reçu. Et depuis lors, regardez-vous, je ne vous aurais jamais atteint. Même si j'avais fait ceci et cela et jeûné, je ne vous aurais jamais atteint, sauf qu'à travers elle, j'ai pu tous vous atteindre. Donc, ma mission maintenant n'est pas de trouver une autre personne ou de prier pour les malades et tout cela. Je le fais beaucoup, mais ma mission est de libérer mon manteau d'onction au monde. Ainsi, nous avons davantage d'apôtres Catherine qui courent tous ensemble pour atteindre le monde. Maintenant, elle est seule, mais il y en aura de plus en plus. Et vous atteindrez ensemble, vous courez ensemble pour atteindre le monde. Et c'est la mission que Dieu m'a donnée maintenant. C'est pourquoi maintenant, je veux vous enseigner quelque chose ici de très important. Et après cela, je libérerai ce manteau d'onction sur vous, tout comme d'Élie à Élisée, afin qu'il y ait beaucoup d'Élisée ici. Je ne vois pas d'enthousiasme. Peut-être que c'est vrai, quelques-uns d'entre vous recevront, mais peut-être beaucoup. Alors, je veux parler ici. Si vous pouvez me suivre maintenant, je veux parler ici de la compréhension des protocoles du royaume. C'est ce dont je veux parler maintenant. Comprendre les protocoles et les missions du royaume. Et je vais parler ici de l'importance de la couverture spirituelle ou de la figure spirituelle, le parent spirituel. Pour que l'onction fonctionne dans votre vie, vous devez d'abord identifier votre père spirituel ou votre mère spirituelle. Parce que chaque enfant a besoin d'un parent pour grandir. Comprenez que ce sont des protocoles. Certaines personnes veulent simplement l'onction et courir. Puis elles restent bloquées quelque part. Elles ne savent pas comment établir la relation à nouveau. Vous devez établir cela maintenant. Et c'est le moment de décider maintenant avant d'aller plus loin. Parce que l'importance du père spirituel ou de la mère spirituelle est de, premièrement, je vais parler de 14 fonctions. Numéro 1, vous couvrir spirituellement. Le père spirituel, le parent spirituel, la mère spirituelle vous couvre spirituellement afin que vous soyez en sécurité. Et c'est le travail du parent de couvrir son enfant, ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de dynamiques. Je me souviens de l'apôtre Catherine, lorsque toutes les batailles ont commencé à se dresser autour d'elle en Amérique. Lorsqu'elle marchait dans cette onction, elle a commencé à marcher dans cette onction. Tous les gens jaloux, vous savez, ceux qui pensent qu'ils en savent beaucoup, vous savez, ils savent faire des vidéos d'exposition. Ils pensent que Dieu les appelle à faire des vidéos d'exposition. Il n'existe pas d'appel comme celui-là. C'est un appel personnel. Donc, c'était difficile pour elle. C'était vraiment difficile à cette époque. Je ne suis pas un gars des réseaux sociaux qui pourrait écrire, vous savez, répondre. Non, je lui parlais pendant toutes ces 10 années. Je lui parle tous les jours, le matin, l'après-midi, le soir, pour la construire.
C'est pourquoi vous voyez qui elle est aujourd'hui. Et c'est cela, le travail de la couverture spirituelle. C'était difficile, mais j'étais là pour la couvrir, pour la protéger. Numéro 2, c'est protéger. Numéro 2, c'est protéger. Les parents spirituels, la figure spirituelle sont là pour vous protéger. L'importance de cela est de vous protéger lorsque vous traversez des moments difficiles. Numéro 3, vous guider. Numéro 4, instruire, conduire et diriger. Vous donner des directions, où aller, vous corriger, vous encourager lorsque vous êtes abattu et faible, lorsque vous avez l'impression de perdre la direction, vous encourager et vous relever, vous perfectionner, vous devenez une meilleure version de vous-même, vous encadrer, vous construire, vous enseigner, vous désigner et vous oindre. Ce sont les fonctions d'un père spirituel. Et j'aimerais lire ici un exemple dans le livre des Actes, Actes chapitre 18. Le livre des Actes, chapitre 18, versets 24, 25 et 26. C'est ici l'exemple le plus profond. Nous voyons ici un homme nommé Apollos. Il a reçu le feu, mais il n'avait pas de parents. Il allait prêcher ici, là, ici, là. Il a rencontré beaucoup de dynamiques, mais il continuait d'avancer. Je parie que si c'était aujourd'hui, je crois que ces gars qui exposent les gens, ceux qui pensent que Dieu les a appelés à exposer les gens, auraient exposé Apollos. Mais lisez ici, il est dit, un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent. Gardez cela à l'esprit. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Donc ce gars, il était assez bon, il connaissait les Écritures, probablement plus que la majorité d'entre nous. Mais il lui manquait la paternité, la couverture spirituelle. Donc au verset 25, il est dit, il était instruit quant à la voix du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Maintenant, regardez ceci. Ce gars était plutôt bon dans l'enseignement. Il enseignait avec exactitude, mais quelque chose lui manquait. Vous pouvez tout faire correctement. Si vous n'avez pas de couverture spirituelle, il y a un problème. Vous serez attaqué de toutes les manières. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Donc, il adhérait au baptême de Jean. Donc, je veux que vous sachiez que nous venons de différents milieux de foi. Et ce gars était pareil. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Il ne savait rien d'autre. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Même s'il connaissait toutes les autres écritures, mais quelque chose lui manquait. Qui devait l'aider? Qui devait lui enseigner? Qui devait l'amener à la pleine connaissance de la parole de Dieu? Qui? Hein? Hein?
le père spirituel ou une mère spirituelle. Vous voyez, nous sommes tous appelés, mais avec différentes révélations. Nous sommes appelés par Dieu, mais nous avons différentes révélations. Donc parfois, nous ne sommes pas d'accord sur certaines révélations et c'est OK, mais nous restons quand même frères et sœurs en Christ. Je veux que vous preniez une grande note là-dessus. Aujourd'hui, l'Église dans le monde, au lieu d'accepter d'être en désaccord sur certaines questions et de rester quand même frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous détestons les uns les autres. Parce que tu crois au baptême de Jean-Baptiste seulement, tu n'es pas mon frère. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose ici. Par exemple, moi, je crois au fait de semer une semence comme un point de connexion, comme un point de contact. Moi, ici, je crois au fait de semer une semence comme point de contact pour recevoir de Dieu ce que je veux. Ce n'est pas que je suis en train d'acheter. Non, je sème parce que j'ai appris au fil des années. Mais cela peut ne pas être la croyance de quelqu'un d'autre. Et c'est OK, mais vous ne pouvez pas m'exposer. Comment allez-vous m'exposer parce que c'est ma croyance? Nous devons rester frères et sœurs en Christ. C'est ma croyance. Et vous avez une autre croyance que je n'accepte pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Mais vous restez frères et sœurs en Christ. Donc, nous sommes tous appelés par Dieu à servir Dieu, mais différentes révélations. C'est cela. Différentes quoi? Révélations. Vous ne pouvez pas les exposer. Est-ce que nous comprenons? Vous ne pouvez pas les exposer à cause de ce qu'ils croient, c'est leur foi. Tout ce que nous recevons, c'est par la foi. Donc, je veux maintenant terminer le verset. Je pense qu'il nous restait un verset. Verset 26. Donc, ce gars est venu à une conférence, quelque part, peu importe où c'était, et il prêchait là-bas. Et la Bible dit, il se mit à parler avec assurance. Vous voyez, ce gars avait de l'assurance même. Il se mit à parler avec assurance, mais il n'avait aucun père spirituel ou mère spirituelle. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Maintenant, voici la partie que je voulais que vous voyiez. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille, après l'avoir écouté, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Donc, ils étaient devenus ses parents spirituels. Mais regardez les gens aujourd'hui. Lorsqu'ils l'entendent prêcher, s'ils avaient entendu Apollos prêcher, ils auraient écouté comme ceci. Ils prennent des notes et ils partent publier des vidéos d'exposition. Ces personnes n'ont aucune compassion, aucune empathie. Ce ne sont pas des serviteurs de Jésus, ce sont des serviteurs de Satan. Parce que la Bible nous enseigne à être aimants, à vivre en harmonie et à nous aider les uns les autres, mais pas de cette manière. Avec amour et empathie,
pas avec condamnation. Donc, ce que le diable veut que ces personnes fassent, et vous aussi, parce que je le dis maintenant, je le répète, je le dis maintenant, parce que certains d'entre vous ici, Dieu va vous élever après cette onction. Et cet enseignement va tellement vous construire afin de rester ferme. Parce que ces personnes qui s'appellent elles-mêmes, qui pensent que Dieu les a appelées à exposer les gens dans le corps de Christ, ces personnes n'ont pas d'amour, n'ont pas d'empathie. Elles sont pleines de condamnation, elles sont dans le jugement, elles n'ont aucune compassion, elles n'ont aucune miséricorde, elles n'ont aucune empathie. Elles sont là pour dévorer, elles volent, tuent et détruisent. Tout ce que vous avez reçu de précieux, elles sont là pour le tuer, voler, tuer et détruire. Ce sont des chercheurs de fautes. Saints, vous n'avez pas besoin d'être spirituel pour trouver la faute de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'être spirituel. Vous n'avez pas besoin de dire, il m'a dit de dire ceci. C'est de l'hypocrisie. Ils le disent simplement eux-mêmes. Ça vient de leur tête, de leur pensée charnelle. La Bible dit que la pensée charnelle ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi je plante une semence? Vous ne savez pas. Vous n'étiez pas là lorsque Dieu m'a parlé de planter une semence. Vous n'étiez pas là. Vous ne comprenez pas quelle en est la fondation. Vous ne savez pas d'où cela vient. Vous ne savez pas comment j'ai peut-être lutté avec un ange comme Jacob. Étiez-vous là? Étiez-vous là? Vous n'étiez pas là. Comment pouvez-vous dire que cela ne vient pas de Dieu? Comment pouvez-vous dire que cela ne vient pas de Dieu? Cet enseignement va vraiment aider certaines personnes ici. Ces personnes sont dans le jugement, cherchent les fausses et sont orgueilleuses. Elles pensent que Dieu les a appelées. Dieu les a appelées à exposer, à faire des vidéos d'exposition contre les serviteurs de Dieu. Ces personnes pensent que Dieu les a appelées. Je le répète, elles pensent que Dieu les a appelées à faire uniquement des vidéos d'exposition pour la vérité, contre les véritables serviteurs de Dieu. Donc, si cela vous arrive lorsque vous arriverez aussi loin avec cette onction, maintenant vous savez, restez ferme, continuez d'avancer, restez ferme, continuez d'avancer, restez ferme, continuez d'avancer. Ne soyez jamais ébranlés, parce que le diable veut vous pousser à revenir en arrière. Si vous oubliez quoi que ce soit, souvenez-vous aussi de ceci. Les gens sont toujours heureux lorsque vous êtes à leur niveau et non au-dessus d'eux. Vous n'avez pas compris. Lorsque Dieu vous donne la grâce d'aller un peu au-dessus d'eux et de commencer à faire des signes, des miracles, des prodiges, celui-ci est un charlatan. Oui, il commence à vous appeler par des noms. Celui-ci est un faux faiseur de miracles. Celui-ci, comme dans une vidéo d'exposition que j'ai vue, ces gens fous, ils ont dit, Jordavi obtient ses pouvoirs de la sorcellerie. Où m'avez-vous vu faire cela? Les gens parlent de choses jusqu'à ce que vous vous demandiez, ces gens sont-ils fous? D'où sortent-ils ces choses? Où cuisinent-ils ces choses? Mais vous savez qu'ils viennent du diable, leur père, le diable. Souvenez-vous que les gens sont toujours heureux lorsque vous êtes à leur niveau, mais pas lorsque Dieu vous élève un peu au-dessus d'eux.
Ah, il commence à dire toutes sortes de mauvaises choses contre vous, mais continuez d'avancer. Et je veux vous faire savoir que le livre de Jean, chapitre 14, Jean 14, verset 12, dit, en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il fera les œuvres que je fais. Il fera les œuvres que je fais. C'est puissant. Vous devez d'abord atteindre le niveau où Jésus était. Vous devez faire ce qu'il a fait. Et puis, il poursuit en disant, et il en fera même de plus grandes. Jésus lui-même nous permet de faire de plus grandes œuvres, mais ces gars veulent exposer parce que leur compréhension est inférieure. Donc, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Donc Jésus dit, les œuvres que je fais, vous le ferez. Alors, je veux vous faire savoir que la haine commence à ce niveau. La haine. Les gens commencent à vous haïr parce que vous accomplissez des signes, des prodiges et des miracles. C'est le niveau où la haine va commencer. La haine ne commencera pas si vous prêchez seulement la parole du salut. Comme je suis ici, je vous dis que Jésus sauve, recevez Jésus-Christ aujourd'hui, soyez nés de nouveau. Combien d'entre vous veulent recevoir? Venez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 200 personnes. Aujourd'hui, nous avons eu 200 personnes qui sont venues à Christ. Vous aurez des émissions de télévision partout. Vous serez invités partout avec ce genre de témoignage. Mais lorsque vous faites des signes, ils disent « Oh, non, je ne vous crois pas. Je ne vous fais pas confiance. » Vous voyez la différence? Alors, lequel préférez-vous? Aimez-vous être un serviteur de Dieu normal ou un serviteur de Dieu avec des signes qui suivent, des prodiges et des miracles? Maintenant, lequel préférez-vous? Un serviteur de Dieu normal qui se tient derrière la chair et dit, « Ceci est la parole de Dieu. Je veux que vous receviez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou voulez-vous voir des signes, des prodiges et des miracles? » Et c'est cela le réveil. Lorsque vous commencez à voir des signes, des miracles et des prodiges, c'est le début du réveil. Il ne peut jamais y avoir de réveil sans signes, miracles et prodiges. Aucun réveil. Aucun réveil. Les gens veulent voir un changement. Les gens vont toujours à l'église. On leur a toujours prêché la parole, mais aucune réponse pour leur vie. Les gens veulent des réponses pour leur vie. Les gens souffrent. Les gens ont besoin de résultats. La parole qui produit des résultats. La parole de puissance. L'autorité suprême du gouvernement du royaume de Dieu. C'est ce que les gens veulent. Pas seulement de simples paroles, plus de paroles, plus de discours. Alors, combien d'entre vous veulent maintenant recevoir la puissance de Dieu? Maintenant, j'y viendrai. Maintenant, je veux vous enseigner comment la recevoir. Comment la recevoir?
Parce que dans mon expérience de 45 ans à servir Dieu, oui, vous avez bien entendu, 45 ans à servir Dieu, j'ai vu des gens ne pas comprendre comment recevoir. J'ai vu des gens qui ne réussissent pas à recevoir devant le serviteur de Dieu avec l'onction. Le serviteur de Dieu est là, pourtant les gens échouent. L'onction est comme, laissez-moi vous donner une bonne analogie prophétique. Lancez cette balle, donnez-moi cette balle. Voyez cette balle? Vous voyez cette balle? Maintenant, je veux donner cette analogie et ensuite vous commencerez tous à recevoir l'onction. Si je vous lance cette balle, parce que je ne suis pas un basketteur, je suis un prophète. Gardez cela à l'esprit. Si je vous lance cette balle et que vous l'attrapez, vous n'avez pas attrapé une balle. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas attrapé une balle. Vous avez attrapé l'onction du prophète. Très peu, vous voyez, très peu veulent recevoir. Maintenant, je vais continuer à donner mon exemple. Viens ici, apôtre Catherine, sur l'estrade. Tiens-toi là, oui. Qui d'autre? Vous savez, les prophètes dans la Bible donnent des exemples à travers des images, sous forme d'images. Un prophète a appelé Paul et a dit, l'homme qui porte cette ceinture sera persécuté à Jérusalem. Il a pris une ceinture, il montrait une ceinture, c'est une image. C'est ainsi que les prophètes travaillent. Vous voyez? Alors, je vais vous enseigner quelque chose. Si je te lance cette balle, tu dois l'attraper. Si tu ne l'attrapes pas, qu'est-ce que la balle va faire? Elle va tomber. Si elle tombe, cela signifie que tu l'as manqué. Tu as manqué ta saison. Je dis, tu as manqué ta saison pour recevoir ce qui t'était destiné. D'accord. Viens ici, Good Luck. Son nom est Good Luck. Oui. Il est mon porte-armure. Laissez-moi prendre cette balle. Tiens-toi ici. Lève tes mains. Il lève ses mains comme moyen de recevoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si je lance cette balle, il ne l'attrapera pas. C'est comme ça. Certains d'entre vous, je dis, recevez l'onction. Et ils me regardent simplement. Vous voyez? Vous devez être prêt à connaître votre saison. Donc, c'est parti. Recevez l'onction. Comment se fait-il que celle-là l'ait attrapée et que celui-ci ne l'ait pas attrapé? Donc, il y aura des personnes ici qui ne l'attraperont pas. Certaines personnes attraperont l'onction. Laissez-moi le refaire. Alors maintenant, tiens-toi ici. OK. Viens un peu par ici. Je ne suis pas un basketteur. Gardez cela à l'esprit. Je vous donne un exemple. OK, donc je lance cette onction, cette balle comme onction. Ça représente l'onction. Et ensuite, elle va la prendre. Et parce qu'elle l'a reçue,
tu as une manière de donner l'onction aux autres. C'est pourquoi elle transmet l'onction et équipe d'autres personnes pour recevoir l'onction. Elle ne la garde pas pour elle-même, n'est-ce pas? OK, comme ceci, et ensuite, tu la lanceras à lui. Et ensuite, s'il veut que cela continue, tu dois retourner la balle comme moyen de connexion. Connexion. Si tu te reconnectes, alors elle continuera. OK, maintenant, vous voyez, c'est le flux. Cela devient maintenant le flux de l'onction. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Pouvez-vous vous approcher? Je veux vous voir. Qui est cette personne? Cette voix venait d'où? Je veux que cette personne vienne ici. You are moving in this place. Yeah, Jesus. You are moving in this place. Yes, Jesus. Jesus, you are moving in this place. You are moving in this place. Help me sing, Ben. Jesus, you're moving in this place. Tout le monde, soyez dans l'esprit maintenant. Lancez-moi cette balle à nouveau. Imprecato rado de rossa zaborosa. Shelemanto radedia lucumumbo radedia imprecato. Merci Seigneur Jésus de toucher ton peuple. Tout le monde, plongez-vous dans l'esprit maintenant, avant que je libère l'onction. Plongez-vous dans l'esprit maintenant. Plongez-vous maintenant. Je veux que tout le monde commence à demander à Dieu, Dieu ne passe pas à côté de moi, je suis ici, j'ai besoin de ton onction. Criez, Jésus, j'ai besoin de ton onction. Ne passe pas à côté de moi. Ne retourne pas en arrière, reste juste là, reste juste là. Jésus, levez vos mains partout, 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 levez vos mains. Tout le monde, levez vos mains, où que vous soyez. Continuez à remercier Dieu pour l'onction que je veux libérer dans un instant. You are moving in this place. Jesus, you. My Lord Jesus, Imprecardo Radadorosa, Zaborosa Cosandria Radedia. Thank you, Lord Jesus. Shelemanto Lucamumbo Radedia. Thank you, Lord Jesus.
Yes. You are moving in this place. Jesus, you are moving in this place. Lift up Levez your vos hands mains now. I maintenant. want to release. J'aimerais relâcher I want to maintenant. release the J'aimerais relâcher le manteau, the anointing le manteau de upon l'onction you. sur vous. I release Je libère now maintenant the le manteau, The mantle le of the manteau de anointing. l'onction. Take Prenez it au nom in de Jesus' Jésus. name. Prenez Take au it nom de in Jésus. Jesus' name. Prenez au nom de Take it Jésus. in Jesus' name. I release Je the libère anointing. l'onction. Receive Recevez, it. recevez, Receive it. recevez. Receive it. I release Je the libère anointing. l'onction. Take Prenez, it. recevez. Take it. Oui, Yes, oui, yes, oui, yes. oui, Yes, oui. yes. Recevez, recevez, recevez. Derrière là-bas, recevez. Recevez l'onction. Ce monsieur, venez, approchez-vous. Oui, oui. Les gens reçoivent partout. Les gens reçoivent de partout. Le manteau de l'onction. Le manteau de l'onction pour faire les miracles, les merveilles. Tenez-vous là, vous, vous. Oui. Venez ici. Venez ici. Je brise toute chose qui causait la stagnation. Maintenant, je libère l'onction de Dieu au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Continuez à recevoir de partout. Continuez à recevoir de partout. Reçois, 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 reçois. J'ai dit reçois. Alléluia. Je libère l'onction là-bas. Recevez. Certaines personnes reçoivent. Partout, certaines personnes reçoivent. Certaines personnes reçoivent. Oui, 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 oui. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. C'est ton jour. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Les gens reçoivent. Les gens reçoivent. Continuez de recevoir. 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 Recevez au nom de Jésus. Prenez.
Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Give me some. Donnez-moi un peu d'eau. Donnez-moi un peu d'eau. Recevez. 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 Because I cannot Parce que touch je ne peux pas you. vous toucher. You are too many Il y a trop de people. monde. Receive Recevez. it. Receive Recevez the l'onction. Receive the Recevez anointing. l'onction. Receive the Recevez anointing. l'onction. Receive the Recevez anointing. l'onction. Receive Recevez. it. I say J'ai dit receive recevez. it. Recevez. it. Recevez. Receive Recevez. it. Be healed Soyez in guéris au Jesus' nom de name. Jésus. Receive it. Recevez. 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 Alléluia. Alléluia. The power of God La is puissance de touching Dieu touche tout le everyone. monde. The power of God La is touching puissance de Dieu everyone. touche tout le monde. The power of God is La touching puissance de Dieu everyone. touche tout le monde. The power of God La is puissance touching de Dieu touche everyone. tout le monde. The power of La God is puissance de touching Dieu touche tout le monde. everyone is touching. Elle touche tout le Is monde. touching. Sois Be guéri. healed, touch, Reçois. and receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois au Receive nom in de Jesus' Jésus. name. Reçois au Receive nom in de Jesus' Jésus. name. Reçois au Receive nom in de Jesus' Jésus. name. Reçois au nom de Jésus. Receive in Jesus' name. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. What's Quel est your ton name? nom? Tyler. 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 I J'aimerais want placer to l'onction anointing en upon toi. you. That God Que will Dieu continue veille to sur toi watch you partout où wherever tu you iras. go. Et alors que And as you tu grow, grandis, un jour one tu day you will deviendras un become a serviteur du servant Dieu of the Most Tout-Puissant. High God. Je I libère release l'onction the anointing sur toi upon you from today. à partir d'aujourd'hui In au nom de Jesus' Jésus. name, Amen. 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 Huh? Reçois. Reçois. Lift up your hand. Levez vos mains. Lift up your hand. Levez vos mains. From today À partir on, d'aujourd'hui, this ce mantle that manteau I que je release relâche upon sur you vous will be so sera si puissant dans powerful votre to vie, you. si So puissant, powerful that que whoever you peu importe la touch, personne que vous toucherez they will sera be guérie. healed. Give Faites du Jesus bruit a pour shout. Jésus. Give Jesus. Peu importe la Whoever you personne que vous touch toucherez sera will guérie. be healed. Starting En commençant from par yourself, vous-même, you are vous êtes healed. guéri. Whatever Tout ce que you vous touch, toucherez, que if ce it soit une is a entreprise, form un of travail, business or va work, prospérer. will prosper. Ah, yeah, 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 yeah. Tout Say va will prospérer. prosper. Tout va Will prospérer. prosper. Tout Will va prospérer. prosper. Whatever Tout ce que you vous say direz avec with the l'autorité du authority of gouvernement du God's royaume de kingdom Dieu government, it sera will be accompli. accomplished. Sera It will be accompli. accomplished. It Cela va will se produire. happen. Give Jesus Applaudissez a big Jésus, clap, tout le monde. everybody. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Je vois tellement de serviteurs de Dieu ici. Tellement de serviteurs de Dieu ici. Vous ferez ce que vous ne pouviez pas faire avant. Je répète, vous ferez ce qui était impossible avant. À cause de cette onction, vous serez en mesure d'accomplir des choses. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So now, Maintenant, listen a bit. écoutez un tout petit peu. Listen for one moment. Écoutez pour un moment, For one pour un petit moment. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. I see great Je servants vois de of grands God. serviteurs de Dieu ici. I see Je vois great de grands servants of serviteurs de God Dieu here. ici. Here, Ici, here, ici, here, ici, here, ici, here, here, ici. here, here, here. I say Je dis here, ici, here, ici, here, ici, here, ici, here, ici. here. Hallelujah. Alléluia. Now Écoutez, listen. Elijah. Élie, Say dites Elijah. Élie. Élie avait dit à Élisée, tu as demandé quelque chose de difficile. Vous vous rappelez de l'histoire? Élisée voulait une double portion de l'onction. Et Élie a dit, tu as demandé une chose difficile. Mais si tu me vois, tu la recevras. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il a répondu de cette façon? Parce que dans la tradition juive, pour qu'une personne hérite, elle doit être un fils ou une fille, grandissant dans une seule maison depuis 17 à 19 ans. C'est pour cela qu'il a dit, tu as demandé quelque chose de difficile. Parce que je viens tout juste de te rencontrer. Et tu ne peux pas hériter de cette onction, la double portion. Mais si tu me vois, mais si tu me vois, si tu me vois, tu l'auras. Donc Élisée devait servir celui qui était oint, Élie, pendant 17 à 19 ans, par ses semences. Rappelez-vous, il avait vendu ses bœufs pour suivre Élie. Et il devait le suivre en semant des semences pendant 19 ans. Puis, le manteau était venu. Vous ne devez pas venir dans ma maison me servir. Non, vous servez Jésus ici, là où vous êtes. Mais gardez la connexion. Gardez la connexion avec votre semence. Peu importe à quel point elle est petite, c'est un point de contact à partir duquel l'onction peut couler continuellement afin que vous puissiez avancer. Portons cette grande onction dans votre vie qui touche d'autres vies. Changeons des vies. Applaudissez Jésus, tout le monde. Maintenant, j'aimerais retourner ce micro à l'apôtre Catherine, si elle a quelque chose à compléter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Louez Jésus pour ce qu'il a libéré sur votre vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons honorer le prophète Dr. Jordavi pour ce qu'il a relâché? Est-ce que vous pouvez l'honorer par vos applaudissements? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh. Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Vous pouvez retourner vers vos sièges. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Combien notre Dieu est incroyable. Il est vivant, son onction est si précieuse. Amen. Alors que vous retournez vers vos chaises, si vous pouvez m'écouter,
Nous allons avoir un temps maintenant où nous allons donner à Jésus, nous allons semer dans son royaume. Et le prophète Dr. Jordavi a partagé la puissance de la semence. Et je peux en témoigner. Alors qu'il a relâché l'onction sur ma vie, j'ai semé et l'onction est revenue plus. Et je peux relâcher l'onction sur d'autres, mais j'avais besoin d'être rempli à nouveau. Vous n'obtenez pas l'onction une fois et ça suffit. Vous libérez, vous donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Puis vous devez être rempli à nouveau. Donc vous semez et alors que vous semez, l'onction continue à se déverser sur vous. Vous voyez, quand vous faites cela, vous vous connectez à l'onction. Vous honorez là où vous avez reçu. Vous vous humiliez en reconnaissant, je n'aurais pas pu faire ceci sans ce serviteur de Dieu que Dieu a utilisé. C'est honorer Dieu, honorer ses serviteurs. Amen. Ça plaît à Dieu et c'est comme ça qu'il peut voir, qu'il peut vous faire confiance avec davantage. Lorsqu'il voit ce cœur humble, lorsqu'il voit que vous êtes prêt à donner, à semer, à donner, à être généreux, lorsqu'il voit que vous avez ce cœur de gratitude, d'humilité. Amen. Donc maintenant, nous allons prendre un temps pour semer dans le royaume de Dieu et nous allons bénir le prophète Dr. Jordavi avec cette offrande ici aujourd'hui. Alors que vous semez, l'onction va continuer à se déverser sur votre vie. Et pas seulement ça, c'est comme ça que vous vous accrochez à ce qui a été relâché aujourd'hui, parce que vous devez valoriser ce que vous avez reçu. Et c'est l'une des façons par laquelle nous valorisons. On ne le prenons pas à la légère, même si c'est un don gratuit, mais nous devons valoriser, sinon Dieu verra qu'il ne peut pas nous faire confiance avec davantage. Amen. Donc nous allons semer maintenant. C'est comme ça que vous pouvez donner, et évidemment vous pouvez donner physiquement. Pour vous tous qui donnez, vous verrez l'onction augmenter dans votre vie. Vous verrez croissance après croissance, du spirituel au physique. Je déclare que cela va se produire dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Dieu soit loué. Bien, vous pouvez apporter vos offrandes physiquement, si vous voulez donner physiquement, ou si vous voulez donner en ligne, vous pouvez donner maintenant. Amen. Merci Jésus. Vous pouvez vous avancer maintenant. Oh, Jesus. Lord, you were so special to me. I couldn't make it by myself. Oh, my Lord, Father, you are the reason for me to lead. I couldn't have made it by myself. Oh Lord, sing. You are so special to me. I couldn't make it. I couldn't make it by myself. Ooh, oh, yeah, yeah. Oh
so special to me, Jesus. I couldn't make it by myself, yeah, yeah, yeah. Ooh, you, the reason for me to live. I couldn't make it by my own, yeah, yeah. Everybody, come on now. Here we go. Yeah. Everybody now. The reason for me to live. I couldn't make Now everybody we sing sweet, 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 those sweet praises. Here we go. Come on now, everybody. So sweet, sweet, those sweet words do I sing to ya. Sweet, 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 sweet words of praise do I sing to ya. Everybody, here we go. sweet, sweet words of praise. I sing to you. Jesus. Everybody, follow them, sing. Sweet, sweet, sweet words of praise. I sing to you. One more time, everybody, I want to hear your voice. Follow them. Sweet, sweet words of praise. I sing to you. I sing to you. Sweet, sweet, sweet. Yeah. I sing to you. Yes, so listen now. Sweet, those sweet words of praise do I sing to ya. Come on now. Jesus. So I say sweet, sweet, sweet melody. Those sweet words do I sing to ya. One more time. Here you go. Sweet, sweet, those sweet words do I sing to you. I sing to you. Sweet, 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 sweet words of praise do I sing to you. Come on now, everybody. Thank you, Manila, Philippines. Sweet, Words of praise. Everybody, I sing to you. Lift your hands like this. And if you can stand up. Sweet, sweet words of praise. I sing to you. Come on now. Words. Thank you, Manila, Philippines. I will always remember Manila, Philippines.
Dans un petit moment, j'aimerais que vous reveniez pour qu'on termine dans la louange. Mais avant cela, combien notre Dieu est incroyable. Je suis émerveillée par notre Jésus, la manière dont il a agi par le prophète Dr. Jordavi. Alléluia, merci Jésus. Dieu, nous te remercions pour cette puissance qui a changé les vies de toutes ces personnes. Nous te remercions pour la joie également, la joie du Seigneur qui a été transmise. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ressent la joie du Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu soit loué. Une grande clé qui explique comment j'ai vu l'onction rester dans ma vie et grandir, c'est ne pas avoir honte du témoignage de Jésus dans ma vie, ne pas avoir honte de l'onction que j'ai reçue, ne pas avoir honte du vase de Dieu, du serviteur de Dieu par lequel j'ai reçu. En témoignant fièrement, Amen, partager son témoignage est une grande voie par laquelle Dieu examine s'il peut te faire confiance avec davantage. C'est comme ça qu'il voit, oh, il ou elle est fidèle avec peu et il ou elle donc sera fidèle avec plus. Amen. Donc j'aimerais vous encourager tous à témoigner de ce que vous avez reçu de Dieu aujourd'hui et également hier. Amen. Nous vous donnons une opportunité de partager vos témoignages. Il y a tellement de personnes qui auront plus de foi pour recevoir à cause de vos témoignages. Donc, je vous encourage, partagez votre témoignage audacieusement, fièrement. Tenez-vous avec Jésus et son mouvement et ses serviteurs. Amen. Alléluia. J'aimerais également faire quelques annonces. Premièrement, j'aimerais vous inviter à vous implanter à 5F Church, à vous planter sous une couverture où la puissance de Dieu agit, où l'onction coule continuellement sur votre vie. Vous êtes équipés, vous avez la victoire, vous avez la protection et vous recevez continuellement plus et plus de transmission d'onction. Amen. Donc, si vous aimeriez être planté à 5F Church, vous pouvez rejoindre notre famille 5F mondiale. Nous avons des gens qui sont plantés depuis 170 nations à travers le monde, y compris tellement de personnes des Philippines. Donc, vous pouvez aller sur 5fchurch.org/planted si vous souhaitez vous implanter. Aussi, nous avons un small group 5F Philippines. Si vous faites partie de ce groupe, est-ce que vous pouvez lever votre main et pousser un cri? Alléluia. C'est puissant ce que Dieu fait dans ces small groups. Et c'est un grand groupe en passant, ce n'est pas petit. Mais alors que vous rejoignez ce groupe, c'est un acte d'obéissance afin d'être plus transformé pour devenir ce vase de Dieu qu'il vous a appelé à être, ce puissant vase de Dieu que peut porter l'onction, le feu du réveil. Vous recevrez plus et plus de la puissance de Dieu alors que vous viendrez en unité avec vos frères et sœurs en Christ qui sont dans un commun accord, qui ont des cœurs pour que Jésus fasse sa volonté, qui ont des cœurs pour un réveil. Amen. Donc, si vous voulez rejoindre le small group des Philippines, vous pouvez aller sur 5fchurch.org/small groups et vous serez bénis. Amen. Je vous bénis tous, tellement d'amour pour vous tous. Ce que vous avez reçu aujourd'hui est si puissant. Valorisez ce que vous avez reçu et propagez ce feu du réveil très loin, à travers Manille, à travers les Philippines et au-delà. Amen. Alléluia. Le réveil, c'est maintenant Philippines, Asie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous.